Rebonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Alors, après l'intervention de ce matin sur les poltergeists, nous allons maintenant aborder les maisons hantées. Ces maisons hantées qui ont toujours été une source de fascination et de mystère pour de nombreuses personnes. Ces lieux chargés d'histoire et d'énergie qui suscitent à la fois curiosité et appréhension. Mais qu'est-ce qu'une maison hantée finalement? Une maison hantée est généralement décrite comme un lieu où des phénomènes paranormaux se produisent de manière récurrente et inexplicable. Ces phénomènes peuvent inclure des apparitions de fantômes, des bruits étranges, des objets qui se déplacent, des températures soudainement froides, des odeurs inhabituelles ou d'autres manifestations paranormales. Les témoins affirment souvent ressentir une présence, une atmosphère lourde ou une sensation d'être observés. Les maisons hantées sont souvent associées à des histoires de décès tragiques, de violences passées ou d'événements traumatisants. Selon certaines croyances, ces énergies résiduelles, où les esprits des défunts peuvent être attachés à un lieu, cherchant peut-être à communiquer, à trouver la paix ou à résoudre des affaires inachevées. Les enquêtes paranormales dans les maisons hantées sont menées par des chercheurs, des enquêteurs paranormaux ou des passionnés du paranormal. Ils utilisent parfois des outils et des techniques spécifiques tels que les enregistrements audio, des caméras thermiques, des détecteurs d'énergie, des médiums éventuellement, afin de documenter et d'étudier les phénomènes qui se produisent dans ces lieux. Alors, il est important de noter que toutes les histoires de maisons hantées ne sont pas nécessairement basées sur des preuves solides et tangibles. Certaines peuvent être le résultat de légendes urbaines, de croyances populaires ou de récits exagérés. Une approche critique et une évaluation rigoureuse, comme je ne cesse de le rappeler, des preuves sont essentielles lors de l'exploration des maisons hantées. L'exploration, entre guillemets, s'il y a demande d'un requérant, donc d'une victime, d'un témoin, d'un proche de la famille. Comme vous le savez, je ne suis pas adepte du sensationnalisme et encore moins donc de tous ces tournages vidéo dans des lieux où il n'est pas possible de faire d'avoir une analyse objective. Bien entendu, à partir du moment où on touche une production de sensationnelle pour du film et ainsi de suite, le divertissement est toujours très bien pour ceux qui apprécient cela. Nous évoquons ici une approche sérieuse et rigoureuse. Alors, que peut-on trouver dans une maison hantée? Dans une maison hantée, on peut trouver divers phénomènes paranormaux et manifestations inexplicables. Voici certains éléments couramment associés aux maisons hantées. La fameuse apparition de fantômes. Les témoins peuvent signaler la vision d'une figure humaine ou d'une présence fantomatique dans la maison. Ces apparitions peuvent être fugaces, partielles, ou même apparaître de manière complète et solide. Les bruits étranges. Des bruits inexplicables tels que des coups, des grincements, des voix chuchotées, des pleurs ou des rires peuvent être entendus dans des pièces du lieu, de la maison. Ces bruits peuvent provenir de nulle part ou sembler provenir de sources invisibles. Les déplacements d'objets. Des objets peuvent être déplacés ou renversés sans explication rationnelle. Des portes qui se ferment d'elles-mêmes, des meubles qui se déplacent, des objets qui tombent ou qui se lancent sont des phénomènes souvent associés aux lieux hantés. Les changements de température, des variations soudaines de température, notamment des zones froides ou des courants d'air inexplicables, peuvent être ressentis dans différentes parties de la maison. Certains témoins rapportent également des sensations de chaleur intense sans cause apparente. Les odeurs inexplicables, des odeurs particulières, parfois agréables ou désagréables, peuvent être perçues sans source évidente. Ces odeurs peuvent être associées à des événements passés, à des parfums ou d'autres phénomènes inexplicables. Des activités électromagnétiques anormales. Les maisons hantées peuvent présenter des fluctuations inhabituelles dans les champs électromagnétiques. Cela peut être éventuellement détecté à l'aide d'appareils
tels que le détecteur EMF, détecteur électromagnétique. Les sensations physiques. Les occupants d'une maison hantée peuvent ressentir des sensations physiques étranges, telles que des picotements, des frissons, des caresses ou des sensations de toucher. Certains peuvent également éprouver un sentiment d'oppression, de malaise ou de peur, sans raison apparente. Ces quelques éléments sont des exemples de phénomènes généralement associés aux maisons hantées. Mais il est important de noter que chaque cas peut être unique. Les manifestations paranormales peuvent varier en intensité, en fréquence et en nature, selon les lieux et les circonstances spécifiques. L'étude des maisons hantées vise à documenter et à comprendre ces phénomènes afin de mieux appréhender les mystères du paranormal. Alors, qui seraient ces esprits? On a le droit de se poser cette question. Qui seraient les esprits qui hantent la maison? La question de l'identité des esprits dans les maisons hantées est complexe et reste souvent sans réponse définitive. Les croyances et les théories varient en fonction des perspectives culturelles, spirituelles et personnelles. Voici donc quelques interprétations courantes sur l'identité des esprits dans les maisons hantées. Les défunts. Selon certaines croyances, les esprits dans les maisons hantées seraient les âmes des défunts qui sont restés attachés à un lieu particulier. Ils peuvent être des membres de la famille décédée, d'anciens occupants de la maison, des individus liés à des événements tragiques ou des personnes ayant une connexion émotionnelle très forte avec le lieu. L'identité des défunts dans les maisons hantées peut varier considérablement en fonction de l'histoire et des circonstances spécifiques liées à chaque lieu. Voici donc quelques possibilités couramment évoquées. Les anciens occupants de la maison. Les défunts pourraient être d'anciens propriétaires, locataires ou membres de la famille qui ont vécu dans la maison. Ces individus peuvent avoir des liens émotionnels forts avec le lieu et avoir choisi de rester ou d'être attachés à la maison après leur décès. Des personnes liées à des événements tragiques. Dans certains cas, les esprits dans les maisons hantées peuvent être des personnes décédées de manière tragique ou violente dans ou même près de la maison. Il peut s'agir de victimes d'homicides, de suicides, d'accidents ou d'autres événements marquants. Les entités historiques. Dans des maisons dites hantées, situées dans des régions riches en histoire, les défunts peuvent être des figures historiques connues ou moins connues qui ont laissé une empreinte émotionnelle ou énergétique sur le lieu. Cela peut inclure des personnes célèbres, des personnalités locales ou des personnes ayant une signification historique spécifique. Et des esprits attachés à des objets. Les défunts peuvent être également liés à des objets spécifiques présents dans la maison. Ces objets peuvent avoir une signification sentimentale ou symbolique pour les défunts, et leur présence peut être associée à des manifestations paranormales. Personne sans lien apparent avec la maison. Dans certains cas, les défunts, dans les maisons dites hantées, peuvent sembler ne pas avoir de lien direct avec le lieu. Ils peuvent être des esprits errants ou des entités qui ont choisi la maison comme lieu de manifestation pour des raisons inconnues. Toujours important de noter, je vous demande souvent de noter ce qui est important, mais que l'identification précise des défunts dans les maisons hantées est souvent difficile, voire impossible à établir de manière définitive. Les recherches historiques, les témoignages des occupants actuels et les enquêtes paranormales peuvent aider à rassembler des informations sur les éventuels défunts associés à une maison. Mais cela reste souvent basé sur des preuves indirectes ou des déductions. Que peut-on trouver d'autre? Les esprits errants. Certains croient que les esprits dans les maisons hantées peuvent être des âmes perdues ou errantes qui n'ont pas réussi à passer complètement dans l'au-delà. Ces esprits pourraient être confondus, confus,
pris au piège entre des dimensions ou ne pas avoir trouvé la paix pour diverses raisons. Les esprits errants dans les maisons hantées sont souvent considérés comme des âmes qui n'ont pas réussi à passer complètement dans l'au-delà. Ces esprits peuvent être décrits comme étant bloqués entre les dimensions et incapables de trouver la paix. Voici quelques explications, souvent avancées, pour expliquer cette théorie des esprits errants. L'attachement émotionnel. Certains esprits errants peuvent rester attachés à la terre en raison d'un lien émotionnel fort avec un lieu, une personne ou un événement. Ils peuvent avoir du mal à se détacher de leur passé ou à accepter leur propre décès, ce qui les retient dans notre réalité. Un traumatisme non résolu. Les esprits errants peuvent être des individus ayant vécu des événements traumatisants avant leur décès. Ils peuvent être pris au piège dans une boucle temporelle, revivant continuellement leur tragédie ou cherchant une résolution pour leur traumatisme non résolu. L'ignorance de leur état. Certains esprits errants peuvent ne pas être conscients de leur propre décès. Ils peuvent errer sans but, cherchant inconsciemment à revenir à leur vie antérieure ou à trouver une issue à leur situation. La peur de l'au-delà. Certains esprits errants peuvent craindre ce qui les attend de l'autre côté et résister à passer complètement dans l'au-delà. Ils peuvent se sentir plus en sécurité en restant dans notre réalité, même si cela signifie être bloqué ou errer sans but. Attachement à des objets ou des lieux. Encore une fois, certains esprits errants peuvent être liés à des objets spécifiques ou des lieux particuliers. Ils peuvent chercher à protéger ces objets ou ces lieux, ou bien être retenus par des souvenirs ou des émotions qui y sont associées. Il est important de noter que l'existence des esprits errants reste une question de croyance et de spéculation. Les explications varient selon les traditions spirituelles, les croyances culturelles et les expériences individuelles. Certaines personnes peuvent soutenir l'existence d'esprits errants en se basant sur leur propre expérience, tandis que d'autres peuvent les considérer comme des légendes ou des récits totalement imaginaires. Dans le domaine de l'enquête paranormale, les chercheurs ou les enquêteurs utilisent des techniques telles que la communication avec les esprits, la recherche historique et la collecte de témoignages pour tenter de comprendre qui sont ces esprits errants et, éventuellement, les aider à trouver la paix. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ces explications sont basées sur des croyances et des interprétations individuelles et ne peuvent pas être vérifiées et donc validées scientifiquement. C'est toute la complexité de la chose, vous me direz. Ça, c'est un fait. Nous avons également les esprits attachés à des objets. Une autre perspective suggère que les esprits peuvent être attachés à des objets spécifiques présents dans la maison. Ces objets peuvent être des possessions précieuses pour les défunts ou avoir une signification particulière pour leurs vivants. L'idée d'esprit attaché à des objets est souvent évoquée dans le domaine du paranormal. Selon cette croyance, certains esprits peuvent être liés à des objets spécifiques présents dans une maison dite hantée. Voici quelques exemples possibles. L'attachement sentimental. Certains esprits peuvent être attachés à des objets qui ont une signification émotionnelle pour eux de leur vivant. Ces objets peuvent être des souvenirs précieux, des possessions personnelles chères ou des artefacts qui étaient importants dans leur vie. Les esprits peuvent choisir de rester près de ces objets, les considérant comme une partie de leur identité ou cherchant même à les protéger. L'énergie résiduelle. Dans certains cas, des objets peuvent absorber et conserver l'énergie émotionnelle des personnes qui les ont possédés ou utilisés. Ces objets chargés d'énergie résiduelle peuvent être associés à des phénomènes paranormaux dans une maison.
Les esprits attachés à ces objets pourraient être attirés par l'énergie qu'ils dégagent. D'ailleurs, l'énergie résiduelle sera le sujet de ce soir. Nous avons également les liens spirituels. Selon certaines croyances, les esprits peuvent utiliser des objets comme canal de communication avec le monde des vivants. Ils peuvent choisir des objets spécifiques pour transmettre des messages, manifester leur présence ou établir une connexion avec les occupants de la maison. Les objets deviennent alors des points focaux pour l'interaction entre les esprits et les vivants. La possession involontaire, qui est le dernier point que j'ai noté, il est également possible que les objets soient possédés ou influencés par des esprits sans intention spécifique de leur part. Dans de tels cas, les esprits pourraient être attirés par l'énergie de l'objet, ou bien l'objet lui-même pourrait agir comme un aimant pour les énergies spirituelles. L'idée d'esprit attaché à des objets est basée sur des croyances et des témoignages personnels. Ces explications peuvent varier en fonction des traditions culturelles et des expériences individuelles, comme à chaque point, je vous le dis. Même si les enquêteurs paranormaux peuvent utiliser des techniques telles que la psychométrie, donc la lecture de l'énergie des objets, ou la communication avec les esprits pour tenter de comprendre et de valider ces phénomènes, il n'existe pas, au-delà de ça, de validation scientifique. Nous en restons donc toujours à cette spéculation à l'heure actuelle. Et d'autres, je sais, ont quand même envie que je parle des entités non humaines. Bah oui, parce qu'on en parle et parce que pour certains c'est une l'entité non humaine est un sujet de questionnement, donc on va quand même l'aborder. Dans certaines croyances, les esprits dans les maisons hantées peuvent être des entités non humaines, telles que des esprits élémentaires, des esprits de la nature ou d'autres formes d'entités surnaturelles. Ces entités peuvent être liées à des légendes locales, à des rites anciens ou à des forces mystérieuses de l'univers. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver exactement? Lorsqu'il est question d'esprit dans le domaine paranormal, il existe des croyances selon lesquelles certaines maisons hantées peuvent être le foyer d'entités non humaines. Ces entités sont souvent décrites comme des esprits ou des êtres surnaturels qui ne sont pas directement liés à des personnes décédées. Alors qui? Bien, voici quelques exemples. Les esprits élémentaires. Ces entités sont souvent associées à la nature et à ces éléments tels que les esprits de l'eau, de la terre, de l'air ou du feu. Elles sont perçues comme des forces de la nature avec leur propre conscience et leur propre volonté. Les démons. Les démons sont souvent présentés comme des entités malveillantes dans de nombreuses traditions et croyances. Selon certaines croyances, ils peuvent prendre possession de lieux ou même de personnes cherchant à causer des troubles et à semer la peur. Les esprits obscurs ou négatifs. Ces entités sont généralement considérées comme des esprits malveillants ou néfastes. On pense qu'ils nourrissent de l'énergie négative et cherchent à perturber les occupants d'une maison ou à semer le chaos. Les créatures mythiques. Certaines maisons hantées sont associées à des entités mythiques, telles que les vampires, les loups-garous, les fées, ou encore d'autres créatures légendaires. Ces croyances sont souvent liées à des traditions folkloriques ou à des légendes locales. Les entités interdimensionnelles. Selon certaines théories, de maisons dites hantées pourraient être le lieu de rencontre avec des êtres provenant d'autres dimensions en réalité. Ces entités pourraient avoir des caractéristiques différentes de celles des êtres humains et ne pas être soumises aux mêmes lois de l'espace et du temps. Alors ça, pour la prouver, celle-là, ça va pas être évident. Bien entendu. Personnellement, j'ai jamais fait de rencontre avec des entités interdimensionnelles, voire même avec des créatures mythiques, voire même avec des démons, mais bon, c'est un autre débat. Il est important de noter que les croyances concernant les entités non humaines varient considérablement en fonction des traditions, des cultures et des systèmes de croyances. Ces explications sont souvent basées sur des témoignages, des légendes et des interprétations personnelles, et il est rare de trouver des preuves scientifiques solides pour étayer les dites croyances.
La peur. Eh oui. Qui n'a pas peur d'une maison hantée? En général, ça représente quand même une bonne partie de la population. Et chez ceux qui y croient, en général, bon, ben, on sait que la maison hantée, ça fait peur, puisque on fait des films qui font peur. Donc, c'est rare, très rare, qu'un producteur s'est dit, bon, je vais faire une comédie, un truc bien marrant avec des maisons hantées. Bon, ça existe un peu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. La peur ou joue à se faire peur aussi. Mais on va partir sur la vraie peur. Et comment on pourrait aborder cela? Ah, donc, la peur associée aux maisons hantées et aux phénomènes paranormaux est une réaction humaine et naturelle. Cependant, il est important de noter que toutes les maisons ne sont forcément pas hantées, et que tous les phénomènes inexpliqués ne sont pas nécessairement effrayants ou malveillants. Chaque situation devrait être évaluée individuellement et avec discernement. Lorsqu'il s'agit d'une maison hantée, il est essentiel de prendre en compte certains éléments. Tout d'abord, et celui-là devrait être le premier, l'évaluation rationnelle. Il est important de faire preuve de rationalité et d'examiner attentivement les preuves disponibles. Les manifestations paranormales peuvent souvent être expliquées par des facteurs naturels ou des phénomènes psychologiques ou environnementaux. Une analyse objective et critique des événements est essentielle pour éviter de succomber à la peur irrationnelle. La compréhension et l'éducation. Et ça, pour ceux qui ont bien suivi, je l'ai évoqué tout à l'heure également dans les phénomènes de poltergeist, où je le précisais sur la sagesse et la connaissance, et les connaissances. La compréhension et l'éducation, c'est quasiment la même chose. Se renseigner sur les phénomènes paranormaux, les croyances associées et les explications scientifiques peut contribuer à apaiser les craintes. Une meilleure compréhension permet de séparer la réalité des idées préconçues et des stéréotypes sensationnalistes, souvent véhiculés dans les médias, ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs, depuis l'émergence de YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, et ainsi de suite. La tolérance et l'ouverture d'esprit. Adopter une attitude de tolérance et d'ouverture d'esprit permet d'explorer différemment et différentes perspectives et de considérer les expériences des autres avec respect. Certaines personnes peuvent avoir des expériences positives dans les maisons hantées et ne pas ressentir de peur ou de menace. Chacun réagit différemment aux phénomènes paranormaux. Il est donc important de respecter cette différence. Sécurité et bien-être. Bah, si vous vous trouvez dans une maison qui vous inquiète ou vous met mal à l'aise, il est important de prendre en compte votre sécurité et votre bien-être. Si les activités paranormales sont perturbantes ou nuisent à votre qualité de vie, il peut être judicieux de faire appel à des professionnels compétents pour évaluer la situation ou vous aider à trouver des solutions. Concrètement, ne pas rester là. Bon, après, en fonction et au cas par cas, hein. Il convient de souligner que la peur est subjective et chacun a ses propres limites et seuils de tolérance. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc A n'est pas B, B n'est pas C, et ainsi de suite. Certaines personnes peuvent trouver l'expérience de vivre dans une maison hantée excitante ou intrigante, tandis que d'autres peuvent l'apercevoir comme étant effrayante. L'essentiel est de respecter les émotions et les limites personnelles tout en adoptant une approche équilibrée et rationnelle lors de l'évaluation des phénomènes paranormaux. Ce qui veut dire aussi que bon, ben, faire des trucs pour faire peur gratuitement à des gens qui sont déjà inquiets par rapport à ça, voilà quoi, c'est un peu limite. Bon, toujours du sensationnel, hein, bien entendu, mais bon, à partir de quand une personne est persuadée d'eux et qui peut-être vit quelque chose, euh, aller lui présenter des, des événements montés de toutes pièces dans un seul but de générer voilà, des vues, je reviens toujours aux réseaux sociaux, n'est pas bon parce que bon, pour ceux qui savent déjà qu'ils s'y rendent que pour du divertissement ou du sensationnalisme, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais c'est le truc, c'est que un algorithme ne fait pas la différence entre celui ben, qui aime ça et qui le fait par divertissement et celui qui a vraiment peur. Et ça, c'est tout le problème. C'est tout le problème du numérique également et qui vient un peu déséquilibrer la manière dont on pourrait approcher et aider certaines personnes. Alors admettons que nous sommes confrontés à quelqu'un qui a des soupçons ou des inquiétudes concernant
une possible maison hantée. Peut-être même sa maison, au final. Aïe. Voici quelques étapes qui pourraient être, qui peuvent être envisageables. Déjà, observer et documenter les phénomènes. Commencez par observer attentivement les activités ou les phénomènes étranges que vous avez remarqués dans la maison. Notez les dates, les heures, les types d'événements et tout autre détail pertinent. La documentation précise peut aider à mieux comprendre les schémas ou les caractéristiques des phénomènes. Éliminez les explications rationnelles. Avant de conclure qu'une maison est hantée, assurez-vous d'exclure toutes les explications rationnelles possibles. Par exemple, vérifiez si les bruits peuvent être causés par des problèmes structurels, des animaux, des appareils électriques défectueux ou tout autre facteur tangible. Et ils sont longs, ces facteurs. Les phénomènes paranormaux peuvent souvent être expliqués par des causes naturelles. Et tout le monde est d'accord pour dire, ouais, la nature, elle fait quand même des trucs incroyables. Mais c'est la même chose dans une maison, parfois, surtout quand elle est à l'abandon. Les phénomènes naturels qui peuvent se produire à l'intérieur sont très impressionnants, mais c'est comme ça, c'est la nature. Bon, après, si c'est votre maison, c'est différent. Là, vous pouvez faire venir déjà des experts qui vont progressivement éliminer les causes probables. Et si après tous ces experts, euh, après le passage de tous ces experts, bien, ça aura déjà permis d'éliminer certaines sources. Rechercher des preuves historiques. Effectuer des recherches avec Internet, ça c'est facile, mais vous avez également les mairies, les archives, les bibliothèques et tout ce qui suit. Les recherches sur l'histoire de la maison et du terrain sur lequel elle est située. Renseignez-vous sur d'éventuels événements traumatisants, des décès ou des personnalités historiques liées à la propriété. Les informations historiques peuvent fournir des indices sur d'éventuelles activités paranormales. Bien sûr, très vieilles maisons sur lesquelles, bon, ben, on ne sait pas toujours. Ça, c'est l'intérêt d'aller chercher le cadastre. Hein. On ne sait pas sur quoi elle a été construite, qu'est-ce qui s'est passé avant. Toute cette recherche permet de venir documenter jour après jour et construire comme ça un petit dossier qui permet d'avoir des preuves tangibles ou pas. Consulter des experts. Bon, si vous pensez sérieusement que votre maison est hantée, vous pouvez faire appel à des enquêteurs paranormaux, comme moi d'ailleurs. Hein. Bonjour. Des experts dans le domaine. Ils peuvent effectuer des enquêtes approfondies, utiliser des équipements spécialisés pour détecter les phénomènes paranormaux, hein, éventuellement, et vous fournir une analyse impartiale. Assurez-vous de faire appel à des professionnels réputés et compétents. Ça, c'est le plus important, bien sûr. Sinon, vous risquez vite de vous retrouver avec une potentiel débarquement d'OVNI dans les 48 prochaines heures. Évaluez l'impact sur votre bien-être. Si les activités paranormales dans les maisons vous causent du stress, de l'anxiété ou perturbent votre vie quotidienne, il est important de prendre en compte votre bien-être émotionnel et mental. Dans tel cas, il peut être bénéfique de rechercher un soutien professionnel comme un conseiller ou un thérapeute spécialisé dans les traumatismes ou les expériences paranormales. Faire preuve de prudence. Lorsque vous partagez votre expérience avec d'autres, il est important de faire preuve de prudence et d'éviter les jugements hâtifs. Les croyances et les réactions face aux phénomènes paranormaux peuvent varier considérablement. Certaines personnes peuvent être ouvertes et réceptives, tandis que d'autres peuvent être sceptiques ou critiques, tout simplement. Il est essentiel de garder à l'esprit que les explications rationnelles doivent être privilégiées avant de conclure qu'une maison est hantée. Les phénomènes paranormaux sont complexes et peuvent être sujets à différentes interprétations. En fin de compte, il est important de prendre soin de votre bien-être et de faire des choix qui vous conviennent le mieux. Et attention aussi à tous ces charlatans qui peuvent dire ah mais j'ai la solution de la grande protection pour 5 000 $. Ça, vous vous doutez, oh là là, vous vous doutez que c'est du fake. Bien entendu qu'il faut être très, très vigilant là-dessus, mais bon, ce n'est pas du tout sujet à la plaisanterie parce que malheureusement, en France et dans d'autres pays, mais là, on est en France, beaucoup de personnes se font encore arnaquer par ce type de personnes qui ont directement une influence de par leur discours et la peur qu'ils génèrent, ces personnes. Donc la personne est déjà dans un état de peur et donc ces gens-là reviennent en rajouter, on va dire, mais bon,
Moi, j'ai la solution, mais la solution, il faut la payer, souvent il faut la payer très cher. Les témoignages ne manquent pas, vous en trouvez facilement sur Internet de personnes qui ont été abusées par ce genre d'individus. C'est très grave, vigilance, vigilance, vigilance. Bon, et au final, si maintenant ma maison est tentée, qu'est-ce que je peux faire? Tout ceci reste du conditionnel. Et si les démarches précédentes ont bien entendu été respectées et suivies. Alors, si vous ressentez de la peur ou de l'angoisse sur l'instant en lien avec des phénomènes paranormaux ou une possible maison hantée, voici quelques conseils. Donc là, on s'adresse vraiment aux personnes qui ont une peur réelle, une angoisse, où l'enquêteur paranormal, lui, aura un rôle empathique en plus de son rôle de recherche, mais parfois, vous serez probablement, peut-être, non peut-être un jour amené à discuter avec quelqu'un qui vous évoque ce sujet, et bah, qu'est-ce qu'on peut faire au final? Si un jour vous vivez ça, la relaxation, prendre des respirations profondes, la respiration profonde peut vous aider à vous calmer et à réduire l'anxiété. Prendre des grandes inspirations par le nez, retenir votre respiration pendant quelques secondes, puis expirer lentement par la bouche. Répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez plus détendu. Ça, c'est la première chose à faire. S'éloigner temporairement. Si vous vous sentez très mal à l'aise ou vraiment effrayé, quittez temporairement la zone où vous ressentez cette peur. Sortez de la maison ou allez dans une pièce où vous vous sentez en sécurité. Prenez le temps de vous détendre et de vous recentrer. Rassurez-vous, rappelez-vous que la peur est une réaction normale, mais que les phénomènes paranormaux ne sont pas nécessairement dangereux. Rassurez-vous en vous disant que vous êtes en sécurité et que vous avez le contrôle sur vos émotions. Essayez de vous concentrer sur des pensées positives et apaisantes. Parlez à quelqu'un de confiance. Si vous vous sentez dépassé par la peur, n'hésitez pas à en parler à un proche de confiance. Partager vos craintes et vos émotions avec quelqu'un peut vous apporter un soutien et une perspective différente. Utilisez des techniques de relaxation, pratiquez des techniques de relaxation telles que la méditation, la visualisation positive ou l'écoute de musique apaisante. Ces méthodes peuvent vous aider à vous calmer et à vous détendre en vous permettant de mieux gérer votre peur. Cherchez un soutien professionnel. Si votre peur persiste ou vous empêche de mener une vie quotidienne normale, envisagez de consulter un professionnel, éventuellement de la santé mentale, un thérapeute ou un conseiller spécialisé, voire un enquêteur paranormal, qui pourra vous aider à surmonter vos peurs et à développer des stratégies pour générer votre anxiété. C'est important de prendre soin de votre bien-être émotionnel et de respecter vos limites. Si vous vous sentez réellement en danger, si votre peur est extrême, il est recommandé de contacter les autorités compétentes pour obtenir de l'aide. Voilà, c'était une petite aparté, mais bon, il n'existe pas de mode d'emploi sur ma maison est tentée, que dois-je faire tout de suite? Vous vous en doutez. Quoi qu'il en soit, quand on est confronté à ça en tant qu'enquêteur paranormal, bien entendu, euh, et comme je l'ai toujours évoqué, je l'ai déjà évoqué là maintenant il y a quelques minutes, et dans mes précédents exposés, c'était la même chose. C'est toujours l'empathie, il faut écouter, prendre en considération ce qui est dit, garder une ouverture d'esprit. Donc, d'un côté, l'approche rationnelle, je cherche tout ce qui est rationnel, ça peut prendre énormément de temps, bien entendu, hein. Cette enquête, cette phase initiale, elle peut être très longue parfois, et c'est encore plus éprouvant pour la personne qui est en attente de l'autre côté. Mais surtout, l'empathie et l'ouverture d'esprit. Il est là, l'enquêteur paranormal, c'est parce que, voilà, il garde cette ouverture d'esprit où, bien oui, c'est possible, et je cherche également dans ce sens-là. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on se retrouvera pour les énergies résiduelles. Passez une bonne après-midi et je vous remercie de votre écoute, de votre attention et de votre silence. Allez, à tout à l'heure.